Bien difficile de travailler à la maison alors que vos enfants sont là. Comment réussir à vous en sortir alors que vous avez vraiment beaucoup de travail ce week-end? C'était pas prévu. Ah, qu'est-ce que c'est calme quand les enfants sont pas là. On peut travailler comme on veut. Je démarre une nouvelle série sur cette chaîne, les trucs et astuces des parents entrepreneurs. Abonnez-vous à cette chaîne pour suivre toutes les futurs trucs et astuces pour les parents, pour les entrepreneurs, pour les parents entrepreneurs. Comment réussir à travailler le week-end avec vos enfants qui sont à côté? C'est parti! On répond tout de suite à cette question. Le week-end, souvent, c'est le moment où on a envie de se reposer. C'est pas ça qui doit empêcher de bien travailler et d'être efficace, mais tout de même, on peut être un peu plus cool. C'est sûr, le week-end venu, si vous avez du travail, bien difficile de s'organiser, non? Alors découvrons ensemble les trucs et astuces, enfin quelques trucs et astuces. Si vous avez des commentaires, laissez-les moi en bas de cette vidéo. Tout d'abord, bien sûr, ça va dépendre de l'âge de votre enfant. Et ça sera l'astuce numéro 1, profitez des siestes. Ne quittez pas cette vidéo sans avoir vu la dernière astuce, qui est peut-être l'une des plus pratiques. Ah, qu'est-ce que c'est merveilleux ces siestes! C'est vraiment le moment où il faut en profiter. Il faut profiter pour être le plus efficace possible et réussir à faire le plus de tâches possible. Je vous proposais d'ailleurs il y a quelques temps des vidéos pour bien vous organiser dans votre journée. Je vous invite à télécharger le bonus, les 5 astuces pour réussir à mieux organiser son temps et avoir plus de temps et surtout être le plus efficace lors de ces périodes de sieste. Ces périodes de sieste diminuent avec le temps. On est à 2-3 siestes dans la journée qui peuvent des fois durer 3, 4, 5 heures. C'est génial quand elles sont tout petits. Et puis, vers 2-3 ans, ça commence déjà à être un peu plus ennuyeux parce que il n'y a plus de sieste le matin. Et puis, vers 3-4 ans, il y a quasiment plus de sieste l'après-midi. Enfin, ça dépend des enfants. Chez nous, Choub, lui, fait une sieste de 1 heure à 2 heures, des fois 3 heures. Donc, j'en profite à fond pour réussir à travailler durant 7 heures, 7h30. Pas 7h30, le chiffre 7, hein, juste 1h30. Et c'est très court parce qu'en fait le temps de s'y mettre et le temps de finir, j'ai en fait 3/4 d'heure. Donc le but c'est d'être le plus efficace possible. Et après, c'est fini les siestes. Au bout d'un moment, l'enfant ne fait plus de sieste. Alors comment réussir à s'organiser malgré tout pour pouvoir travailler le week-end? Bien, l'astuce numéro 2, c'est de déléguer. Oui, comme en entreprise en fait, vous avez beaucoup de travail, au bout d'un moment, vous êtes en surcapacité. Au lieu d'être en surcapacité, on va plutôt voir comment déléguer, à qui? On va déléguer à la mamie, au papy, ou aux deux s'ils vivent toujours ensemble. On va déléguer à la nounou, ça c'est si vous avez un peu d'argent, mais des fois c'est tellement important votre dossier que vous ne pouvez pas faire autrement. Un conseil, si c'est un dossier très important et que c'est la première fois que vous travaillez avec une nounou, je suis pas sûr que ça se passe bien au début, votre enfant pourra peut-être être un peu surpris et vous demander quand même une présence pour être rassuré. Donc peut-être attendre un peu, la prochaine fois, peut-être si ça se passe bien avec la nourrice. Et puis vous pouvez déléguer aussi à votre conjointe ou à votre conjoint et dire écoute, tu t'en occupes s'il te plaît, moi là j'ai vraiment beaucoup de travail, donc à vous de prioriser ce qui est le plus important. Bon là vous êtes seul, il n'y a personne d'autre, impossible de trouver une nourrice, papy, mamie, non, sont pas disponibles, que faire? Oui, parce que là, votre enfant il est à côté et il veut vraiment votre présence. Eh bien l'astuce numéro 3, c'est de se dire que tant pis. En fait, il est là et faut faire avec, non? On a des enfants, c'est aussi pour vivre avec eux et profiter d'eux. Alors, comment faire pour les occuper? Vous mettez un tapis à côté et puis vous le laissez jouer. S'il est assez autonome et s'il est assez indépendant, c'est pas un jugement ici, ça dépend vraiment du caractère de l'enfant. Si vous avez un enfant qui est assez indépendant, il va jouer tout seul et puis va pouvoir s'amuser, vous allez pouvoir travailler. En fait, il va travailler comme vous, il va faire semblant de travailler, donc essayez de lui mettre quelque chose qui ressemble à un ordinateur si vous travaillez sur ordinateur, essayez de lui donner des missions aussi, des challenges. Bien sûr, il faut se dire qu'en fait, l'enfant ne peut pas se concentrer longtemps, plus il grandit, mieux c'est, mais au début, c'est assez difficile pour l'enfant d'être accaparé pas plus de 5 à 10 minutes. Vous avez déjà la chance quand ça dure plus de 10 minutes. Au lieu de faire des grosses activités pendant ces périodes-là, vous dire que vous les ferez sans doute le soir. Évidemment, ça n'enlève pas le fait que votre enfant, au bout d'un moment, va se désintéresser, et c'est normal, donc ne le forcez pas. Autre piste, voir avec lui pour lui proposer des activités, par exemple Montessori, des activités où c'est lui qui va prendre l'initiative. Je vous avais parlé en début de cette vidéo qu'il y aurait une dernière astuce qui est bien pratique. Alors elle demande du temps, elle demande un travail, une habitude, mais c'est de se dire que votre bureau devient votre seconde entreprise. Et donc votre enfant, si bien sûr vous n'êtes pas seul, ne devra rentrer dans votre chambre
sous aucune condition. Vous savez, c'est exactement comme en entreprise où vous êtes dans votre bureau et vous ne voulez pas être dérangé. Qu'est-ce que vous faites? Vous fermez votre bureau et bien sûr avant vous prévenez, personne ne me dérange à part cas d'urgence. C'est le même principe. Tentez, vous verrez au début, bien sûr, votre enfant vous demandera à toujours rentrer, mais si vous acceptez qu'il ne rentre pas, ça va fonctionner. Et bien sûr, de temps en temps, il va rentrer pour voir si vous êtes toujours là, mais au bout d'un moment, il va s'habituer que si cette porte est fermée, c'est que vous êtes bien occupé. Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que ces astuces, vous avez pu les mettre en place? À très vite et d'ici là, travaillez bien!